Gadji Abraham est originaire de la Côte d'Ivoire. Il est à la fois un homme de Dieu et un intellectuel de haut niveau. Marié et père de 3 merveilleux enfants, Gadji Abraham a commencé à servir Dieu de manière engagée à partir de 1995 sous l'autorité spirituelle du docteur Mamadou Karambiri alors qu'il était encore étudiant à la faculté de droit de l'université de Ouagadougou. Consacré comme évangéliste et pasteur par le docteur Mamadou Karambiri, le 21 août 1999, il a fondé avec son épouse le centre évangélique Ebenezer en avril 2000 qui compte actuellement 30 églises en Côte d'Ivoire et des annexes au Gabon, au Bénin et en France. Initiateur de la conférence internationale de Victoire, qui est considérée comme l'un des programmes majeurs du milieu évangélique en Côte d'Ivoire, Gadji Abraham a été ordonné apôtre le samedi 10 septembre 2016, toujours par le docteur Mamadou Karambiri. Prédicateur, enseignant, conférencier sollicité en Côte d'Ivoire et à l'étranger, l'apôtre Gadji Abraham insiste particulièrement sur l'esprit d'excellence en Christ, le leadership, la double vocation, le salut des âmes, la restauration et la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Par ailleurs, Gadji Abraham a été admis le 20 juillet 2017 au grade de professeur titulaire. Il est actuellement le chef du département de droit public de la faculté de droit de l'université de Cocody Abidjan. Il est depuis juillet 2018 membre du jury du comité scientifique spécialisé des sciences juridiques, politiques et histoire des institutions du CAMES. Il a à son actif plus de 10 publications scientifiques. Recevez avec foi et grand honneur cet éminent homme de Dieu et votre vie ne sera plus jamais la même. Le thème qui m'a été demandé était d'aborder la question des attentes des hommes à l'égard des femmes, sauf erreur de ma part. Les attentes des hommes. Qu'est-ce que les hommes attendent d'une femme? Moi, je suis un homme, donc je vous dirai ce soir ce que les hommes attendent d'une femme. Les attentes des hommes à l'égard des femmes. Donc c'est un sujet qui est sérieux et que j'ai préparé. Merci Seigneur. Je salue. Merci. On peut commencer maintenant. Donc, j'ai 1 heure. Je vais prêcher pendant 45 minutes. Et pendant 15 minutes, on va prier. Je crois que Dieu va le faire. Alors, je vois ici que l'une des choses qu'il faut savoir, bien sûr, on lit la Bible. Regardez avec moi dans Esther, chapitre 2. Bon, comme l'écran est là, chapitre 2, le verset 12. Esther, chapitre 2, verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. Vous avez compris que c'est pas... Elles prenaient soin de leur... Dites avec moi, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois pour l'huile de myrrhe. 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Donc on voit ici 12 mois de préparation juste pour rencontrer le roi. Et dans ce passage, bien entendu, c'était un concours Miss Monde. Je rappelle le contexte. La reine Vachi avait déconné. Elle était très belle. Mais elle avait déconné parce qu'au cours du grand festin que le roi Cyrus avait organisé, elle aussi, à côté, avait organisé un autre festin. Et bien sûr, au cours de grands événements, le roi a demandé à Vachi de venir juste se présenter parce que là, vous voyez, la beauté d'une femme est comme la gloire d'un homme. Et vous voyez un homme qui n'est pas très beau, quand tu vois sa femme, tu meurs en même temps. Mais comment un homme comme ça peut avoir une telle femme? Bon, il y a une différence ici qu'Awa Fou il est beau et sa femme est belle. Ça c'est particulier, mais généralement les hommes ont un gros nez avec des moustaches et tu vois une femme brillante, belle. En fait, c'est ça. Donc, vous voyez que les hommes aiment montrer leurs femmes, n'est-ce pas? Parce que les femmes les honorent par leur beauté. Et malheureusement, cette femme a refusé l'invitation. Et elle a été disqualifiée. Elle a été remplacée. Je ne parlerai pas de la reine Vachi, mais juste montrer que c'est qu'un homme peut attendre d'une femme, on le voit déjà dans ce passage-là, c'est qu'une femme soit prête à tout moment pour honorer son mari. Et le fait que pendant 12 mois, on prépare Esther à rencontrer le roi, signifie qu'en fait, on ne peut pas entrer dans le mariage sans avoir été préparé. Et cette préparation vise un seul objectif, la maturité. Dis avec moi, la maturité.
Donc pendant 12 mois, on prépare la femme. C'est vrai au niveau moral, au niveau physique, même au niveau intellectuel. On la prépare parce qu'on n'entre pas dans le mariage à l'improviste. Ce ne sont pas les jeunes filles qui se marient, ce sont les femmes qui se marient. Je reprends. Les jeunes filles ne se marient pas. Ce sont les femmes qui se marient. Et quand on dit femme, on pense à maturité. Donc vous voyez que cet aspect est très important. On va voir les 14 implications de la maturité. Et ensuite, maintenant, on verra de manière plus précise ce que les hommes désirent voir accompli ou ce que les hommes veulent voir les femmes faire. On voit les deux aspects. Donc on va voir rapidement, n'est-ce pas, les implications de la maturité. J'ai cité le passage. Premièrement, on doit comprendre que le foyer est un lieu dans lequel la maturité de la femme doit se manifester. Premièrement, le foyer est le lieu de l'acceptation de l'autre. Donc la femme, quand elle se marie, si elle se prépare à se marier, elle doit accepter l'autre. On ne change pas l'autre, on l'accepte. Deuxièmement, le foyer est le lieu du pardon des fautes de l'autre. Les hommes attendent que les femmes acceptent de leur pardonner. Tout à l'heure, maman Voifor a abordé ça un tout petit peu. C'est important à comprendre que dans le foyer, nous sommes dans une relation permanente. Et chaque fois qu'il y aura des situations difficiles, attends-toi et prépare-toi à pardonner. Troisièmement, le foyer est le lieu de l'expression de l'égalité entre l'homme et la femme. Donc, ce n'est pas que la femme soit supérieure, je ne crois pas à cette hypothèse, enfin, je ne crois pas que l'homme soit supérieur à la femme, je ne crois pas à cette hypothèse. L'homme est forcément physiquement fort, mais la femme est mentalement forte. On peut l'observer quand une femme perd son mari, elle peut rester veuve toute sa vie, elle ne mourra pas tôt. Quand un homme perd sa femme, un an après, il se marie. Non, c'est vrai. Pourquoi il se marie tôt? Parce qu'il n'est pas assez fort pour vivre seul. Il ne se marie pas tôt parce qu'il n'aime pas sa femme. Non, madame, c'est pas ça, c'est pas vrai. Parce qu'un homme qui ne se marie pas tôt, il meurt vite. Parce que moralement, la femme est plus forte. C'est la raison pour laquelle Satan a d'abord attaqué la femme avant d'attaquer l'homme. Parce que la femme était plus forte. Et si la femme était déstabilisée, c'est fini, le foyer serait déstabilisé. Donc il faut bien comprendre que Satan ne se trompe pas. Il attaque la femme directement. Il dit, si j'attaque la femme et qu'elle chute, l'homme va être en même temps emporté par le vent de la chute de la femme. C'est pourquoi vous voyez, le foyer est le lieu de l'expression de l'égalité. Il y a des femmes, il y a des hommes qui suivent aussi. Les femmes doivent comprendre que ce que je dis intéresse aussi vos maris. Quatrièmement, le foyer est le lieu de la responsabilité. Quand on se marie, on doit prendre des manières sûres et certaines ses responsabilités. On ne doit jamais fuir son devoir, quel qu'il soit. On doit faire face à ses charges. Donc ce lieu est important. Si vous voulez, c'est comme une grande introduction avant d'arriver maintenant de manière précise aux attentes. Je prépare le terrain. Je vais aller très vite. Cinquièmement, le foyer est le lieu de la complémentarité. L'homme et la femme sont complémentaires. Nous sommes différents, mais complémentaires. Complémentaires en ce sens que, et je vais l'expliquer de manière tout à fait terre à terre, vous le savez déjà. Il y a naturellement et culturellement des aptitudes qu'une femme a, que l'homme n'a pas. Par exemple, je ne suis pas en train de dire que la femme est faite pour faire la cuisine. Je n'ai jamais dit ça. Mais la femme a, sur le plan culturel, la capacité à faire la bonne cuisine. Si moi je ne peux pas manger à ma femme, elle ne mangera pas. Elle va mourir de faim. Il ne sait pas cuire un œuf. Il ne sait même pas allumer le gaz. Non, c'est vrai, il ne sait pas allumer le gaz. Donc, parce que si ma femme va manger ma nourriture, il pense qu'elle va mourir de faim. C'est pourquoi, vous voyez, il faut comprendre que il y a des qualités spécifiques que vous avez, que les hommes n'ont pas. Et ces qualités, il faut les exprimer. Ne dites pas que comme l'homme n'a pas agi comme il se devait, moi je refuse de faire ce que je suis supposé faire sur le plan culturel, sur le plan naturel. Parce que c'est un lieu de complémentarité. Sixièmement, c'est le lieu du partage. On aurait pu dire même considération générale. Le lieu du partage. Vous partagez votre meilleur. Septièmement, le foyer est le lieu de la sécurité. Vous savez, la journée, bon, c'est 24 heures, le jour 24 heures. Mais généralement, l'homme, la femme, on passe environ 15 heures, 16 heures dehors, à peu près. On sort vers 6 heures, 7 heures, on rentre des fois à 20 heures. Donc, vous voyez que
on a à peu près 7, 8, 10 heures maximum à faire à la maison. Donc, vous voyez, c'est le lieu où on peut trouver la sécurité. Mais si le monsieur rentre, parce qu'on va adresser à vous les femmes, et qu'il ne trouve pas la sécurité chez lui à la maison, vous voyez, sa journée est gâchée et ça devient un conflit permanent. Le foyer doit être le lieu où l'homme se trouve en sécurité. Huitièmement, le foyer est le lieu de la bienveillance. Le lieu de la bienveillance. Généralement, les hommes rentrent plus tard. Les femmes rentrent plus tôt. Pour des raisons simples. La femme est préoccupée d'abord par la maison. Au travail, elle appelle la servante. Moi, j'aime la servante. La femme appelle la servante. Est-ce que tout est prêt à la maison? La nourriture, ici, là. Donc, la femme va rentrer tôt. Et puis, il y a le fait que la femme, quand elle n'aime pas conduire le soir parce qu'elles ont toujours peur d'être agressées. Donc, à 19h30, les femmes sont déjà à la maison. Donc, vous voyez que l'homme vient toujours après. Et quand il vient après, qu'est-ce qu'il doit trouver? Il doit trouver une femme qui l'accueille. Ça peut être le contraire. Mais généralement, les hommes rentrent tard pour des raisons professionnelles ou parce que, bon, de toute façon, ils causent un peu. Mais la femme rentre tôt pour ce que je viens d'évoquer tout à l'heure. Prendre soin des enfants, de la maison, tout le reste. Donc, quand l'homme arrive, il faut être à mesure de l'accueillir de manière convenable. 9e, le foyer, c'est une introduction, hein. Le foyer est le lieu de la fidélité. On l'a évoqué tout à l'heure, il n'est pas question quand on est au foyer d'être infidèle. Je ne vais pas insister. La fidélité est une trahison. Tu donnes ton accord à quelqu'un et la personne trahit cette confiance. C'est un cas d'infidélité. Le foyer est le lieu de la jouissance sexuelle. Introduction. La jouissance sexuelle, on ne peut pas porter un jean et la ceinture des catcheurs quand on est une femme. On ne doit pas porter un jean et une ceinture de catcheur. Ici, l'ordre de mission est toujours signé. Il ne doit pas y avoir négociation. Onzièmement, pourquoi le foyer est le lieu de la maturité? C'est le lieu de la naissance de la descendance. Donc, si l'homme et la femme trouvent un accord et que le foyer est stable, les enfants vont reproduire ce qu'ils ont vu. La servante de Dieu, Daniel, tout à l'heure, a évoqué cela. Un exemple particulier, je n'ai jamais vu mon père et ma mère se bagarrer. Jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais vu. Et pourtant, mon père n'était pas lettré. Il a fait le CP2. Et puis, voilà, c'est tout. Il a fait le CP2. Et il était tailleur. Ma maman n'a pas été à l'école. Mais je ne les ai jamais vus, mais jamais. Et ça m'a influencé complètement. Et ma femme n'est pas là, mais je ne l'ai jamais insulté. Elle a toujours raison. Moi, il a toujours tort. Non, toujours. Même quand il déconne, c'est moi qui lui demande pardon après. Une fois, elle a fait quelque chose, c'était que pas bien, elle était fâchée. Homme de Dieu, ce qu'il a fait, il attend le lendemain, il a donné 100 000 pour demander pardon. 100 000. Elle a pris ça à l'aise et puis elle ne m'a pas dit merci. Hein. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. C'est à moi de demander pardon. Absolument. Donc, vous voyez que ce qu'on vit dans le foyer peut réagir sur la famille. Assez rapidement, 12e, le foyer est le lieu du sacrifice réciproque. Toujours pour capter votre attention. Je veux mon temps, j'ai le temps d'y arriver. Ouais, c'est le lieu où on accepte de faire des sacrifices réciproques. Ce que je dis est vrai pour les hommes, c'est aussi vrai pour la femme. Et 13e, le foyer est le lieu de la confiance. Je l'ai déjà dit. Le lieu aussi de la confiance. La confiance. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut avoir 2 ou 3 femmes. Ou comment on peut avoir 2 ou 3 copines. Déjà, avec une seule, c'est difficile. Quand elles sont 2, seules, 3, tu gères ça comment? Ceux que les copines, comment il faut? Mais quand tu dors à 22 et puis on t'appelle. Tu dis à la femme, s'il te plaît, laisse mon portable, laisse. Parce qu'elles appellent à 23 heures. Non, c'est le lieu de la confiance. Moi, ma femme, à un moment de passe sur mon mail. Elle a ça. Non, c'est des mesures de sécurité pour moi. Elle a accès à mon portable. Des fois, quand je suis en train de faire quelque chose, il vous décroche. Je ne sais même pas savoir qui appelle. Il faut décrocher. Elle décroche. Les femmes doivent décrocher au téléphone de leur mari.
et les maris doivent décrocher le téléphone de leur femme. C'est réciproque. Parce que c'est le lieu de la confiance réciproque. Je n'ai rien à cacher, je n'ai rien à craindre. Vous voyez, si cela est sur à 3 numéros, il faut qu'elle ait les 3 numéros aussi. Il faut dire Amen avec moi. Et en fin de compte, 14e, le foyer, c'est le lieu où on doit être extrêmement honnête. Le lieu de l'honnêteté. Le lieu de l'honnêteté. Et c'est très important. Ceci étant, je vais maintenant aller dans le vif du sujet et dire ce que la femme doit savoir pour rendre son mari heureux. Quelles sont les 14 choses que les femmes doivent savoir pour rendre leur mari heureux plutôt. Numéro 1, la femme doit savoir que les hommes ont besoin d'admiration et de respect. Là, je suis maintenant dans le sujet. Je reprends. Les femmes doivent savoir que les hommes ont besoin d'admiration et de respect, surtout quand ils ont des grands postes de responsabilité. Ce qu'un homme cherche à l'égard de sa femme, c'est le respect et l'admiration. Ce n'est pas juste l'amour, c'est le respect et l'admiration. Les hommes sont beaucoup attachés à l'admiration. Pour des raisons très simples. On n'a pas pu l'évoquer à temps, mais quand on voit le refus de la reine Vachi de se présenter dans le festin, c'est un manque de respect et d'admiration. Si tu es ici et que ton mari est élevé, ou ton mari, tu vois, un homme élevé, sache une chose, les hommes qui sont élevés ont l'habitude de participer à des dîners, à des déjeuners, à des séminaires, à des conférences, à des colloques, à des symposiums. Et puis, ils sont habitués à être honorés. Il arrive avec un titre d'avocat ou d'homme d'affaires ou de bishop, tout ça, et ils voient les hôtesses les respecter. Comme ça, avec beaucoup d'attention. Il vient à la maison, adieu assis au salon. Pas une sur poitrine. Regardez un film brésilien. Aïe, 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 aïe. Non, écoutez-moi bien. Vous voulez que ce monsieur fasse quoi? S'il n'est pas un chrétien solide. Donc, vous voyez que l'homme a besoin absolument de respect et d'admiration. Et généralement, je ne sais pas comment ça se passe, mais aussi bien dans le privé et dans le public, les secrétaires sont toujours belles. Je ne sais pas si on les sélectionne. Tu n'as pas remarqué ça, Maître Gamene? Elles sont toujours belles. Et puis on prend les petites filles, 22 ans, 23 ans, taillées. Quel est le patron? Tu sens bon, hein? Donc, le monsieur entend des compliments. Il vient à la maison, la femme est indifférente. Entre vous et moi, il va faire quoi? Donc, vous voyez que nous devons absolument comprendre que vous, les femmes, vous devez à l'égard des hommes du respect et de l'admiration. Deuxièmement, la femme doit savoir que les hommes souhaitent que les femmes soient disponibles et attentives. La femme doit être une femme attentive et disponible. Pour des raisons simples, ces charges spirituelles, si c'est un pasteur, ou ses charges professionnelles, directeur de société, ou avocat, ou autre chose, lui pèse tellement qu'il a besoin des fois d'avoir une personne avec laquelle il pourra parler. Il veut trouver en face de lui une femme attentive et disponible. Troisièmement, la femme doit savoir que les hommes aiment manger leur nourriture. Leur mets. Quand j'étais fiancé, ma femme m'a dit, à l'époque, elle me disait, quand je serai marié, je te fais des bons repas. Et ma femme prépare bien. Mais je vous assure, je mange sa nourriture 1 fois ou 2 fois dans l'année. Mais évidemment, il y a les servantes. Je ne critique pas, mais c'est une évidence. Donc, quand je sais que la nourriture, c'est pas, j'achète nourriture au supermarché, je viens manger à la maison. Donc, chaque fois que j'achète la nourriture au supermarché, elle sait que je ne suis pas content. Vous voyez, vous les femmes, à cause de votre niveau, vous avez oublié que les hommes veulent manger votre nourriture. Ça n'a l'air de rien. Mais c'est important. On a transféré la cuisine aux servantes. Est-ce que ça, c'est normal, ça? Adjoa est baoulée, elle n'a pas été à l'école. Elle est servante dans la maison. Elle fait manger un directeur. Ça, c'est normal. Les hommes veulent manger la nourriture de leurs femmes. Mon enseignement n'est pas de la théologie. L'homme de Dieu m'a dit de dire, c'est ce que tu m'as dit, hein, les attentes des hommes
pour les femmes. Donc, ce n'est pas seulement de théorie, ce n'est pas Jean chapitre 15 a dit ça. Non, 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 c'est la pratique. Donc, nous les hommes, on veut manger votre nourriture. Donnez-nous à manger. Au moins les week-ends, faites à manger pour nous. C'est ça. Hey! Faites à manger à vos maris. C'est ça qu'on veut. Donc, je comprends qu'ici, il y a beaucoup de femmes qui doivent se repentir. Il faut vous repentir ici. Hein? Repentance par rapport à la nourriture. Quatrièmement, il y a un coup dangereux. Les femmes doivent savoir que les hommes aiment les massages corporels. Les hommes aiment les massages corporels. Et ça ne coûte pas cher. Il y a la pommade que tu achètes. Une fois, une de mes filles à l'église, elle a un salon de coiffure. Elle m'a dit, papa, bon, comme tu travailles beaucoup, tu fais beaucoup d'activités, tout ça, il faut passer, je vais te masser. De manière normale. J'ai ronflé chez elle. Mais c'est bon, hein. Je sais, ça suit quoi? On tire tes oreilles. On tire tes oreilles. On tire les orteils. On tire les doigts. Tu as fait ça, non? On tire. Et puis tu dors. Les hommes aiment les massages corporels. Si tu es un homme et que tu n'es pas massé, si tu n'es pas un chrétien, quand tu vas aller en Chine, il y a les Chinoises, quand une Chinoise te masse, vraiment tu vas parler la langue, quoi, pour que Dieu te garde. Garde-moi du péché. Non, pour dire vrai quoi. Est-ce que mon message est bon? Les hommes, on aime les massages corporels. Mais mieux, les hommes aiment le sexe. Je vous assure, les hommes aiment ça. Pardonnez-moi, on est à l'église, mais j'ai de la vérité. Le sexe déstresse. C'est pas faux. Ça déstresse. Donc, quand tu vois ton mari qui est stressé, il ne faut rien dire. Attends le soir. Attends le soir. Tu portes une robe transparente blanche. Tu vas sous la douche et puis tu reviens bon parfum. Et tu passes devant lui comme ça. Est-ce que je peux parler aux femmes? Mais nous les hommes, on aime ça. Et là, c'est pas une affaire d'être spirituel, de parler en langue. Ici, on ne parle pas en langue. Donc, et mettez-vous à l'idée que l'homme aime le sexe. Par contre, les femmes ne sont pas trop portées sur le sexe. Par contre, pour des raisons physiologiques, il m'excuse, mais je le dis. Pardonnez-moi, mais je le dis. Le sexe de l'homme est visible. Et quand l'homme veut, tu sais, c'est tout droit comme ça. Pour la femme, c'est intérieur. Donc, ça veut dire qu'à la bâtisse, la femme est intérieure. C'est du diesel, il faut la chauffer. Au moins pendant 15 minutes, des fois, elle dort, la gifle, elle dort. Laisse-moi tranquille. Donc, parce que s'il ne dit pas la vérité, je n'aurais pas été un bon pasteur. Les femmes doivent savoir que les hommes et les femmes souriantes, pleines d'humeur et d'affection. Une femme ne doit pas être fâchée, elle doit avoir de l'affection. C'est un travail, parce qu'en fait, c'est ce qu'on aime. J'ai encore 15 minutes pour pouvoir aller au bout de mon message. Non, ça va aller. Les femmes doivent savoir que les hommes aiment les femmes qui ont un beau corps, les femmes généreuses ou équilibrées. Mais travaillez le corps, votre femme travaille votre corps, faites du sport. Quand c'est tombé, il faut que ça se redresse. Non, mais c'est vrai. Donc, c'est-à-dire que, malheureusement, Bishop Wafo, ça arrive des fois dans les milieux évangéliques charismatiques où on parle en langue.
Mais c'est vrai. Peut-être pas pour nos générations, mais dans les précédentes, on a dit, tout ça, ça ne fait rien. C'est pas ça qui est important. La femme ne doit pas porter des bijoux tout à l'heure, elle a lu le passage. Le texte est pris hors de ce contexte parce que chez les Grecs, les femmes prostituées se mettaient en bijoux et se tressaient. Donc c'est par les tresses et par les bijoux excessifs qu'on reconnaissait les prostituées. Le texte est pris hors de son contexte. Donc quand les gens l'ont lu de manière littérale, ils ont dit, Dieu dit, pas de boucles d'oreilles, pas de tresses, pas de ceci, parce que ce qui est important, c'est la parure intérieure. D'accord, mais la parure intérieure est le reflet de la parure extérieure. Donc vous voyez les femmes à l'époque, un vieux foulard, et puis un t-shirt, je suis thème. Un vieux foulard, un t-shirt, je suis thème. Quand il fait ça, le dos qui sort ici. Ouais, nous ne sommes pas Dieu. Dieu dit, il regarde ce qui est dans le cœur. Mais moi, Gadji Abraham, est-ce que moi je suis Dieu? Moi, je vais regarder quoi? Ce qui frappe les yeux. Donc, les hommes, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Levez la main. C'est ce qui m'a été demandé. Donc toi, il faut chercher à savoir quel type de femme tu as. Et tu dois savoir quel type d'homme tu as. Parce que les hommes, en matière de forme, sont différents. Bon, il y a beaucoup d'Africains qui aiment les femmes généreuses. Ma femme, c'est une vraie Africaine. Elle est noire, tout est en rondeur. Bon, c'est elle que tu m'as donnée, je ne m'en plains pas. Mais j'aurais pu choisir une autre femme aussi que tu m'aurais donnée. Mais quand c'est comme ça, cherche à connaître. Ah, que Dieu te bénisse, mon frère. C'est bon, c'est la seule offrande que j'ai reçue. Donc, tu dois savoir ce que ton mari veut et aime. La tendance aujourd'hui est que les hommes préfèrent les femmes qui ne sont plus trop forcément généreuses. Ah, le bishop est d'accord avec moi. Donc, c'est un aspect sur lequel il faut beaucoup travailler. Mon mari veut quoi? Et il y a un message subliminal. Quand ton mari dit, il faut faire du sport, tu as trop grossi, il veut te dire, il faut perdre du poids. Ne dis pas, c'est comme ça que je suis. Parce qu'en fait, il va te le dire plusieurs fois. Et tu penses qu'il le dit en plaisantant. En fait, il ne plaisante pas. Il est en train de dire que je veux que tu perds du poids parce qu'il veut te soulever un jour. Or, quand tu as 120 kilos, lui, il a 75 kilos. Ça fait combien la différence? S'il veut te soulever la nuit, il fait comment? Il faut vous repentir pour ça. Donc, si tu dois faire du sport pour maigrir, il faut absolument faire le sport pour maigrir. Huitièmement, la femme doit savoir que les hommes aiment les femmes. Non. C'est huitièmement. Huitièmement. La femme doit savoir que les hommes aiment les femmes qui prennent des initiatives parfois surprenantes. Notamment en matière d'intimité sexuelle. Ne permettez pas toujours à l'homme d'être toujours ce qui fait j'ai l'honneur. Il faut le surprendre un jour. Vous voulez qu'il dise quelque chose? On me dit, je peux dire ça? S'il va dans la douche pour se laver, trouve-le là-bas et fais ça avec lui. C'est une surprise agréable. Oui, il y a des choses qu'on oublie toujours quand on fait toujours, mais il y a des choses qu'on n'oublie pas quand c'est particulier. Les hommes, est-ce qu'il dit la vérité? Donc n'oubliez jamais que les hommes aiment les femmes qui prennent des initiatives parfois surprenantes. Donc à vous d'imaginer comment conquérir mon homme. Je suis marié ou je m'apprête à me marier. Et si je suis marié, je dois savoir que des fois, j'aurais besoin que la femme me fasse des surprises. Absolument. Ça peut être pour ça, ça peut être pour la nourriture, ça peut être pour quelque chose. Ça peut être pour un câlin inattendu. Ou un regard perçant. Il y a des choses quand même, quand tu vois ça, tu es content quoi. Non, tu es content.
Mon frère, ma soeur, quand tu donnes ça à ton mari, tout ce que tu veux, même ce que tu ne veux pas, il va donner. Parce qu'en fait, l'homme a besoin de cette reconnaissance. L'homme a besoin de cette reconnaissance. Neuvièmement, la femme doit savoir que les hommes aiment les femmes qui les soutiennent dans leurs projets. Et ça, c'est un point clé. Ouais, les regards de l'homme et de la femme sont différents. La femme pense à des détails. L'homme, ce qu'on appelle micro, un regard micro, alors que l'homme a un regard macro. Donc l'homme voit plus grand, donc il y a des détails qui ne l'intéressent pas. Donc vous voyez que si vous devez comprendre la psychologie, l'on peut penser à des projets, mais très avoir une grande maison par exemple, il pense à l'éducation des enfants à un très haut niveau, il ne pense pas au petit pain dans lequel il faut du beurre, elle est vieille, ça ne l'intéresse pas. Est-ce que vous me comprenez? Le croissant ne l'intéresse pas. J'ai ce côté-là. Le monsieur, il dort parce qu'il veut réaliser quelque chose pour des raisons simples. Il veut mettre ses enfants à l'abri des besoins et veut créer quelque chose de générationnel. Donc son esprit est focalisé sur les grands projets. Ne le combat pas pour un pain qu'il n'a pas à acheter. Ne le combat pas pour un pain qu'il n'a pas à acheter parce que son esprit est focalisé sur autre chose. Si tu as offert une vieille voiture, il faut la prendre. Parce qu'il peut faire un choix. Il peut faire un choix. Il dit, ok, ma femme a besoin peut-être d'une nouvelle voiture, mais j'ai une opportunité de terrain ou d'investissement. Qu'est-ce que je fais? J'achète la voiture ou je fais l'investissement? Moi, je choisis l'investissement. Pour des raisons simples. Si ça marche, je te mets à l'abri pour plusieurs générations. Il faut dire Amen. Donc, ne boude pas ton mari parce que tu n'as pas été satisfait pour un détail, parce que lui, il a besoin de toi pour les projets les plus importants. Job, c'est pas ça? Donc, nous sommes sensibles sur ça. Parce que quand ce côté n'est pas satisfait, que vraiment, c'est dans des histoires qu'on raconte, donc on fait plus tôt, tu n'as pas fait ceci. Le monsieur, il pense à quelque chose de plus grand. Et il faut le soutenir. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen plus fort que ça. Dixièmement, la femme doit savoir que les hommes aiment les femmes cultivées. Les femmes doivent savoir que les hommes aiment les femmes cultivées. Donc, si ton mari a un haut niveau, pas forcément intellectuel, en termes de diplôme, non, mais en termes d'ouverture d'esprit, il faut te cultiver. Regardez, quand les hommes sont ensemble, ils parlent de politique, ils parlent d'affaires, ils parlent de relations internationales. Quand les femmes sont ensemble, elles parlent de cuisine. Ouais, c'est deux mondes différents. Bishop, c'est pas ça. Donc, s'il invite ses camarades, parce que c'est pas ça, au salon, ils vont parler de beaucoup de choses. Quand la femme va dire, il manque cul magie dans la sauce, ça va l'énerver. Cul magie, je vais chercher quoi ici dans la causerie avec mes camarades? Cul magie manque dans ma sauce. Donc, la culture de la femme est capitale. C'est pourquoi quand vous voyez un homme qui reçoit ses amis au salon, il dit à la femme, Adjoa, va dans la cuisine. Ou bien il faut sortir pour dire, tu vas rendre visite aux voisins. Ne vais pas ici. Parce que quand tu vas t'exprimer tout de suite, je crois qu'il va y avoir une crise cardiaque ici. Donc, si tu as affaire à quelqu'un de ce genre, élève ton niveau. Élève ton niveau. Vous savez, l'intelligence, ça fait briller quelqu'un. J'ai constaté que les hommes, qu'on se marie par plumage et par catégorie. Vous voyez, ceux qui font couper décalé marient les femmes qui font couper décalé. Les avocats marient les magistrats, ou avocats, ou médecins, ou pharmaciens, ou professeurs d'université. C'est pas ça? En catégorie. Les mécaniciens marient les vendeuses d'oranges. Est-ce que je me trompe? C'est vrai ou c'est faux? Donc, tu dois savoir ça. Parce que ce n'est pas seulement le physique qui va compter ici. C'est l'esprit qui va compter. Donc, comme l'esprit compte, tu dois absolument relever ton niveau. Même si tu n'es pas belle de manière particulière, mais que tu as une beauté intellectuelle, il sera séduit. Donc, dans ce cas, il faut absolument te cultiver et accroître ta croissance et accroître tes connaissances. Que Dieu puisse accroître tes connaissances. Il faut dire Amen. Et que toute limitation soit brisée. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen plus fort que ça. La femme doit savoir, 11e, la femme doit savoir que les hommes aiment les femmes qui ont confiance en eux.
L'homme a besoin qu'on lui fasse confiance. Pas être tout le temps en train de le contester. Surtout en matière d'autorité. Confiance absolue. Ma femme est confiance en moi. Donc vous, les femmes, préparez-vous d'une manière qui soit si réelle pour que quand vous serez mariés, vous apprendrez à faire confiance à votre mari. Deuxièmement, la femme doit savoir que les hommes n'aiment pas les détails inutiles. Les femmes doivent savoir que les hommes n'aiment pas les détails inutiles. Selon les études, l'homme prononce 20 000 mots par jour. La femme prononce 30 000 mots par jour. Quand les hommes sont stressés et qu'ils ont des problèmes, ils ne parlent pas. Quand la femme a des problèmes, elle parle. Et puis elle parle beaucoup. Donc si tu es une femme et que tu vois ton mari qui ne parle pas, le monsieur a des problèmes. Il faut le laisser tranquille. Parce que le monsieur, quand il ne parle pas, quand tu vois un homme qui rentre, il n'a pas parlé, tout ça, il a mangé vite, il s'est couché, il a des problèmes. Il ne faut pas lui dire, pourquoi tu ne m'as pas appelé à 15 heures? Tu as promis de m'appeler à 15 heures, pourquoi tu ne l'as pas fait? Hein? Toi, Gaspard, là. Le monsieur... Est-ce que ce soir, je suis en train de faire quelque chose? C'est un message utile. C'est vrai que moi, je parle. Mais ma femme parle plus que moi. Parce que les femmes, quand elles sont fâchées, elles parlent. Quand elles sont contentes, elles parlent. Quand elles pleurent quelqu'un, elles parlent. Elles parlent tout le temps, quoi. Et puis quand elles sont fâchées, tous les voisins sont au courant. Donc maintenant, les hommes, quand on est fâché, soit on dort, soit on sort. Quand tu vois ton mari qui prend sa voiture, qui sort, pas le poursuivre. Il veut évacuer sa colère. Mais tu sors dans la cour commune. Gaspard, tu vas me connaître aujourd'hui, tu vas me connaître. Tu n'as pas dit vous, les Bété ou les Dida ou les Yagouba là. Vous faites comme ça. Le monsieur, tu l'as tué comme ça. Donc il faut comprendre que le monsieur n'est pas dans les conditions normales pour parler. Laisse-le tranquille. Il faut dire Amen. Une histoire vraie. Un pasteur d'une église évangélique charismatique parlant en langue. Sa femme, il dit charismatique évangélique parlant en langue. Donc c'est nous là. Tant la foi et tout ça, c'est nous. On parle la langue. C'était un pasteur. Sa femme parlait tout le temps, quoi. Mais elle parle. Il n'a pas la paix. Bishop, tu sais ce qu'il a fait? Il a quitté la maison pendant 3 jours. Il est parti à l'hôtel. Pas avec une femme, mais seul. Il a tout fermé. Sa femme l'appelle, il est injoignable. La femme a commencé à paniquer. Elle appelle tous ses contacts. Nous, on ne l'a pas vu. 3 jours après, le monsieur revient. Il dit, c'est à cause de toi, je me suis caché pendant 3 jours. Tu me fatiguais. Et après ça, la femme a changé de comportement. Donc, vous voyez que des fois, quand ça chauffe, le monsieur peut disparaître. C'est pourquoi ayez ça en vous, que l'homme ne va jamais supporter des détails. Surtout en matière d'argent. Ça m'arrive des fois. Les femmes qui vendent des petits trucs. C'est 10 000 ou c'est 15 000. La femme me dit, il faut diminuer. Tu vas diminuer comment? 10 000 francs là. Tu lui dis d'enlever. La femme me dit, il faut diminuer, c'est trop. La dame me dit, elle a enlevé 500. La femme me dit, non, c'est pas beaucoup, il faut diminuer encore. Attends. Il devrait enlever encore 500, ça fait quoi? 1000 francs. Madame, 500 francs, si tu laisses, ça fait quoi? Ça fait quoi? Donc, vous voyez que, parce que nous, on n'aime pas ça. On se dit, mais c'est quoi la différence entre 500 francs? La pauvre femme, elle vend igname dans le quartier. Igname. Elle vient 3000. La femme dit, il faut diminuer. Attends. Elle gagne sur chaque vente 500 francs. Donc elle va enlever 300 francs. Et tu es contente? Oui. Tu es contente? C'est pourquoi, si vous voulez diminuer vos affaires, chassez vos maris. Parce qu'on ne va pas supporter les détails de 500 francs qui vont diminuer. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen.
je livre la psychologie de l'homme parce que c'est comme ça que nous sommes. Donc, il y a des choses pour lesquelles on n'est pas prêt à se battre parce qu'on estime que ce n'est pas indispensable. Troisièmement, et avant un dernier point pour clore, la femme doit savoir que les hommes n'aiment pas les femmes qui cherchent à les changer. Les femmes doivent savoir que les hommes n'aiment pas les femmes qui cherchent à les changer. Tu as ton mari, tu peux contribuer à son changement, mais tu ne peux pas te forcer à vouloir le changer. Tu l'acceptes dans ce qu'il est et tu peux aider à l'améliorer, mais pas chercher à le changer et à le transformer. Ce sont des choses qu'on doit voir. Ça peut être pour ses goûts et pour ceci ou pour cela. Donc, comprenez que dans la psychologie de l'homme, il ne veut pas que sa femme cherche absolument à le changer. Et puis, 14e point, les femmes doivent savoir que les hommes n'aiment pas les femmes orgueilleuses. Oui. Des fois, je me demande pourquoi les femmes sont orgueilleuses. La dame, Gasparine, elle n'a rien. Tu vas nettoyer avec Omo ou Nil. Tu prends en charge 80% des charges de la maison. Mais quand elle te parle mal. Tu dis, mais attends, est-ce qu'elle sait même que c'est la grâce qui est sur moi qui fait qu'elle est ce qu'elle est? Est-ce que vous voyez un peu ce que vous pouvez faire à votre mari si c'est lui qui a les charges les plus lourdes dans la maison, qui voit en vous? Des fois, il faut les filles, elles sont gonflées pour rien. Comme ça. Elles sont gonflées comme ça. Mais attends. Elle repose sur quoi même? Non. Honnêtement, un homme ne peut pas supporter une femme orgueilleuse, agressive, qui insulte. Tu ne peux pas la gifler. C'est interdit. Donc, c'est interdit, tu ne peux pas gifler une femme. Donc, vous devez avoir l'esprit que vous ne pouvez pas être orgueilleuse parce que vous êtes trop suffisant. Non. Faites preuve d'humilité à l'égard de votre mari. Pourquoi Sarah appelait Abraham Seigneur? C'est l'élévation. Quand on dit Seigneur, c'est que la femme élève son mari. L'élève à un niveau très important et savoir que c'est à la fois son époux, aussi son père, le père de ses enfants. Il a besoin de reconnaissance. Vous voyez, l'homme a besoin de reconnaissance parce qu'il est déjà reconnu dehors, à l'église, dans sa structure, dans ses affaires. Et à la maison, il a besoin d'une femme qui le reconnaît et qui sait le mettre à sa place. Donnez un bon amen les femmes. Donnez un bon amen s'il vous plaît. Donnez un bon amen s'il vous plaît. Donc vous voyez que quand tu manifestes l'orgueil, ça va l'énerver. Et à cause de la crainte de Dieu, il ne fera rien. Mais il peut être malheureux. Donc vous devez avoir ça à l'esprit de sorte que votre vie soit une vie qui change radicalement. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nos vies. Que sa grâce soit sur nos vies. On va se tenir debout s'il vous plaît, on va prier. J'ai 18 minutes, on va prier. Rends grâce à Dieu pour ce message. S'il y a des points sur lesquels tu as vu des aspects qui n'étaient pas utiles pour toi, dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce et pardonne-moi. Mon message s'adresse aux femmes, c'est ce qui m'a été demandé. Il y a des choses que les femmes, les hommes doivent faire, mais il y a des questions pour moi de dire ce que les femmes doivent faire pour rendre le mari heureuse. On va prier ensemble un instant, s'il vous plaît. Et s'il y a des aspects qui n'ont pas été saisis, on dit à Dieu, Seigneur, aide-moi à être un époux, une épouse excellente. Et si tu n'es pas encore marié, dis, Seigneur, prépare-moi à avoir le cœur d'une épouse. Prions un instant, s'il vous plaît, ensemble. On va prier pendant 2 ou 3 minutes et ensuite, je vais avoir un temps de proclamation, de prière pour des aspects particuliers et puis on va s'arrêter là. Les femmes, priez pour que Dieu vous donne des cœurs pour honorer vos époux, les respecter. Ne pas être dans une logique de concurrence avec eux. Ils ne sont pas vos concurrents. Soyez compréhensibles à l'égard des hommes. N'entrez pas dans les détails inutiles. On n'aime pas les détails inutiles, on n'aime pas ça, on ne supporte pas ça. On ne supporte pas. C'est comme ça que notre cœur est. C'est comme ça qu'on ne supporte pas. Dis Seigneur, aide-moi à ne pas m'immiscer dans les détails inutiles, à causer trop à mon mari, à le provoquer pour des choses qui ne sont pas utiles. Seigneur, aide-moi. Prie pour toi pendant 1 minute.
Et demande à Dieu, même si tu n'es pas marié, prie pour que Dieu te prépare le cœur, afin que dans les années à venir, tu sois une femme qui provoque la joie de son mari, au niveau physique, au niveau moral, au niveau intellectuel, au niveau financier. Nous prions ensemble pour cela. Seigneur, te remercions pour ta grâce. Oh, je prie ce soir pour que ta main toute puissante se manifeste. Père, tu agis fortement sur les femmes. Et je prie en particulier pour celles qui sont mariées et qui ont quelques soucis dans le foyer. Père, je prie que ta main soit sur leur vie et qu'un changement radical se produise d'une manière profonde, d'une manière puissante, Seigneur. Que les portes soient ouvertes et que ta grâce se manifeste. Père, je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie pour ce que tu fais d'une manière particulière ce soir ici au temple de la foi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Que les cœurs soient changés radicalement. Que les épouses deviennent des épouses excellentes, 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 excellentes. Tel que le mari soit heureux, qu'il soit fier d'avoir une femme qui le rende heureux, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Père, aide ce soir ton peuple. Et je prie pour ceux qui suivent par Internet et qui ce soir sont connectés par milliers à cette chaîne. Je prie Dieu ce soir que leur cœur soit touché et que leur vie change radicalement. Qu'on ait des foyers stables, des foyers stables, des foyers stables, des foyers stables, des femmes excellentes et des femmes qui glorifient ton nom. Père, merci parce que tu le fais. J'ai prié ainsi au nom du Christ de Nazareth. Amen. Achevez-vous s'il vous plaît. J'ai 15 minutes pour clore. L'homme de Dieu m'a aussi demandé de prier par rapport aux attentes. Donc j'ai fait maintenant en temps des ministères de prier par rapport aux attentes. Après avoir enseigné, je priais par rapport aux attentes. Tout le monde n'est pas marié, je le vois bien. Et donc on va prier pour les cas des mariages. Pour que Dieu ouvre les portes. Je ne prêcherai pas sur cela, je vais faire des déclarations. La Bible nous parle d'une femme qu'on appelle Rahab, la prostituée. Rahab avait été reconnue comme une prostituée. Mais c'est vers Rahab que Dieu, par l'intermédiaire de Josué, a envoyé les 2 espions. Et Rahab a reçu les 2 espions avec générosité, avec cœur. Et Rahab a cru que Dieu avait un projet pour Israël. Et Rahab a dit, souvenez-vous de moi et faites alliance avec moi pour que ma famille ne soit pas détruite. Et Rahab a été exaucée. On dit Rahab la prostituée. Sa vie était une vie de prostitution. Mais quand à un moment donné de sa vie, elle a ouvert son cœur, l'esprit de prostitution a été chassé et Dieu a ouvert des portes pour son mariage. Je prie Dieu ce soir que toute femme qui a connu une vie tumultueuse, allant d'homme à homme, et qui s'est dit, homme de Dieu, j'ai gaspillé ma jeunesse par une vie de désordre. Est-ce que je peux avoir un mari? Ce soir, je t'annonce que si Rahab la prostituée a vu sa vie changer, ta vie peut changer ce soir. Que toutes les femmes qui ont mené une vie comme celle de Rahab, au son de ma voix, soient libérées. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Que les chaînes du passé douloureux soient cassées et que Dieu vous élève. Vous dites Amen plus fort que ça. Deuxième prière que je fais. Il y aura 4 points de prière. Ruth était une Moabite. Son peuple était maudit. Elle-même était maudite. Son mari était mort. Ruth était seule. Il y a peut-être ce soir parmi nous des Ruth, des veuves, ou des gens qui sont sous le poids de la malédiction, pour lesquels on ne peut rien faire. Mais Ruth avait compris que sa destinée était liée à celle de Naomi. Elle a dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. La vie de Ruth a changé radicalement. Et Ruth a rencontré Boaz. Ce soir, je t'annonce, avant la fin de l'année, tu vas rencontrer ton Boaz. Que tu puisses rencontrer ton Boaz. Si tu étais sur le joug de la malédiction ancestrale, parce que tu ne connais pas Christ, ou parce que ce temps ne se marie pas, je t'annonce
Que la puissance de la grâce de Dieu est présente ici ce soir. Si Ruth a été libérée d'une malédiction ancestrale, ce soir, sois-en libéré au nom de Jésus-Christ. Et reçois ton Boaz. Reçois ton Boaz. Homme de Dieu, je vois une bague qu'on porte au doigt d'une femme. Cette femme est dans la situation de Ruth, d'origine maudite ou de veuve, et qui pense que ce n'est pas possible qu'elle se marie encore. Je t'annonce que la grâce du mariage vient sur toi. Je t'annonce que la grâce du mariage vient sur toi. Tu as attendu comme Ruth. Tu as attendu des années parce que tu as perdu tout espoir. Mais ce soir, au son de ma voix, la grâce qui s'est manifestée au temps de Ruth vient sur ta vie. Cette grâce vient sur ta vie. Ça ne sera pas par la force d'un homme, mais ça sera par la puissance de Dieu. Troisième prière. Je priais pour toutes celles qui sont dans le cas d'Esther. Esther était esclave. Elle était orpheline. Il n'y avait aucun espoir qu'Esther devienne un jour la reine de l'empire médo-perse. Peut-être que tu es orpheline de père et de mère. Peut-être parce que je ne te connais pas. Tu peux vivre une histoire comme celle d'Esther. Mes frères et sœurs, Esther a été préparée pour remplacer la reine Vachi. Et quand le temps est arrivé, alors qu'à l'époque on a lancé un concours Miss Univers, toutes les femmes passaient les unes après les autres. Ruth a bénéficié de 3 grâces. Esther plutôt. La première grâce qu'elle a eue, c'est la grâce devant Égaï, l'eunuque qui s'occupait des femmes. Deuxième grâce, elle a eu la grâce devant le peuple. J'appelle ça la grâce niveau moyen supérieur. Troisième grâce, quand le roi Ahasuérus l'a vu, il l'a aimé, il l'a intronisé. J'appelle ça la grâce excellente, la grâce niveau supérieur. Quand tu viens d'une famille pauvre, quand tu viens d'une famille orpheline, que tu as été vendu, peu importe dans le passé, que tu as été fille adoptive ou fille qui a eu un tuteur et que tu as été méprisé, toi qui suis par internet, ce soir je t'annonce que si Esther a été libérée de ses chaînes, ce soir sois libérée de ses chaînes. Que ce soit, que tu reçoives les 3 dimensions de la grâce que Esther a reçue. Reçois les 3 dimensions de la grâce. Reçois les 3 dimensions de la grâce. Devant Égaï, la grâce moyenne. Devant le peuple, la grâce moyenne supérieure. Devant le roi, la grâce supérieure. Que celui qui a le pouvoir de t'introniser, t'intronise. Que celui qui a le pouvoir de t'introniser, t'intronise. Que Dieu fasse en sorte que même en 1000 femmes, tu sois distingué. Non pas parce que tu es pratiquement belle, mais parce que la grâce te localise. Ah Dieu, je prie ce soir que des Esther vendus, esclaves, sortent du passé ténébreux et apparaissent à la lumière. Que tu sois apprécié, que tu sois apprécié par le peuple, apprécié par les hommes, apprécié par le roi. Reçois la distinction royale par la grâce qui vient sur toi. 4e prière et avant-dernière prière. C'est par rapport à Élisabeth. Que toutes les femmes qui sont dans le cas d'Élisabeth, post-ménopausées, impossible d'espérer un enfant. Tu as prié pendant des années. Et Zacharie partait dans le temple pour faire peut-être sa dernière prière. L'ange lui dit, ta prière a été exaucée. Père, ce matin, je me mets devant toi. Que toutes les femmes et tous les hommes qui sont dans la situation de Zacharie ou d'Élisabeth, qui ne croient même plus, qui puissent voir le fruit de leurs entrailles. Alors que Zacharie était en train d'offrir le parfum devant toi, tu envoies ton ange pour lui parler. Père, pendant que nous sommes là ce soir, en priant pour les besoins
d'enfantement, de premier enfant, ou deuxième enfant, ou troisième enfant. Père, je prie que ta grâce se manifeste. Que ta grâce se manifeste. Que ta grâce se manifeste d'une manière incroyable. Que ta grâce se manifeste d'une manière incroyable. Père, je prie pour des bébés miracles. Je prie pour des bébés miracles. Je prie pour des enfants miracles. L'enfant inattendu. Que ton Jean-Baptiste arrive. Que ton Jean-Baptiste arrive. Père, je prie ce soir que ta grâce se manifeste d'une manière surnaturelle. Père, je te remercie parce que tu le fais. Rends grâce à Dieu. Avant qu'on fasse la dernière prière, rends grâce à Dieu pour ça. Oh Dieu, je demande une grâce particulière. Elle ne dépend plus de ta mérite, puisqu'on parle de grâce, qui par essence est une faveur imméritée. Que cette grâce se manifeste. Que tu sois choqué. Que tu sois choqué. Zacharie a été choqué. Au point que l'ange lui a dit, tu seras muet. Il a été choqué. Elisabeth a dit, Dieu a déchiré ma honte. Père, que toute voix de honte, toute voix de honte dans la vie d'un frère et d'une soeur, dans la situation de Zacharie ou d'Elisabeth, soit déchirée ce soir. Yekeboko sandaraba, ayakaraba wakatara, ekitakaba wakat, ayakopolo sata. Que toute voix de honte soit déchirée. Oh Père, manifeste ta grâce. Ta grâce est ta grâce. Ta grâce est ta grâce. Là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Là où la maladie a abondé, ta grâce a surabondé. Là où l'infidélité a abondé, ta grâce de la multiplication a surabondé. Que ce soit ta grâce surabonde. Que ce soit ta grâce surabonde. Que ce soit ta grâce surabonde. Père, merci parce que tu le fais. Père, merci parce que tu le fais. Père, merci parce que tu le fais. Baba, oh, oh, Baba, oh, oh. On prie pour la grâce. Baba, oh, oh, Yekarabawakasata, Eketakarabawakasande kiraba, oh. Baba, oh,